Mes chers amis, shalom à tous. Cette semaine, parashat Behar Bechukotai, et dans la parashat de Behar, il y a de nombreuses mitzvot relatives entre les liens chez Ben Adam la Havero, entre l'homme et son prochain. Il y a, je me permets de vous faire remarquer, dans le chapitre 25, le verset 17, Velo tonu ish et amito veyare ta'am Elohecha ki ani Adonai Elohechem. Vous ne blesserez pas, blessez, vous ne vexerez pas l'un à l'autre, vous ne léserez pas votre prochain. Veyare ta'am Elohecha. Rappelle-toi que tu dois craindre ton Dieu, ki ani Hashem Elokechem. Il y a un lien direct entre la précaution que tu dois avoir quand tu t'entretiens avec ton prochain, parce que sache que Dieu, Ani Hashem Elokechem, et il est véritablement sensible. Il te demande à toi aussi d'être sensible à l'honneur de celui à qui tu t'adresses et de ne pas le vexer. Quand la Gemara analyse l'interdit qu'il y a ici, il y a de nombreuses propositions. Tu ne peux pas, par exemple, quand tu sais que tu as une information, mais qu'elle n'est pas connue de ton prochain, tu ne peux pas le faire marcher. Tu ne peux pas jouer en fait de son ignorance, et ça risquerait en réalité de le vexer. Plus que cela, ne lui rappelle pas son passé. Tu sais qu'il était auparavant, il n'était pas craintif d'Akadosh Baruch Hu, il ne respectait pas forcément les mitzvot. Maintenant qu'il a pris des bonnes résolutions, ne lui rappelle pas d'où tu viens et d'où tu sors, etc. Ça fait partie également de cet interdit-là de Ona'at Devarim. C'est la même chose également pour un converti. Il y a une interdiction formelle de lui rappeler son passé qui précédait la conversion. Il s'agit ici d'une sensibilité extrême que Dieu nous demande d'avoir afin d'avoir une relation avec notre prochain particulièrement agréable, particulièrement respectueuse. Nous sommes aujourd'hui encore dans la semaine d'après la catastrophe de Méron. On comprend à quel point, dans tout ce qui s'est passé, de nombreuses idées ont été dites face à cette douleur atroce que le peuple d'Israël souffre. On va malgré tout rappeler peut-être, face à l'enseignement qu'on vient d'apprendre aujourd'hui, rappelons-nous que l'épidémie farouche qui a fait subir en fait la mort de nombreux élèves, des 12 000 pères d'élèves qu'avait Rabbi Akiva, c'était précisément, nous dit la Gemara dans Yevamot, le Talmud dans Yevamot nous précise que Lo na'agu kavod ze bazeh. Il est encore trop tôt, sans aucun doute, pour analyser véritablement qu'est-ce qui s'est passé sous nos yeux face à cette catastrophe. Mais on peut d'ores et déjà prendre une décision d'être fidèle à cette injonction de la paracha de cette semaine, d'être particulièrement sensible à ne pas vexer, à ne pas abuser, à ne pas blesser son prochain par la force des mots. Quand tu t'adresses à lui, quand tu as avec lui une relation, qu'elle soit commerciale ou peu importe, quelle que soit la sorte de la collaboration, tu dois être particulièrement vigilant à ne pas faire de cette blessure, faire de cette relation une source de souffrance pour ton prochain. On va, Be'ezrat Hashem, redoubler d'attention, redoubler de kavod zebazé, redoubler d'amour entre chacun et son prochain pour pouvoir, Be'ezrat Hashem, arriver à surmonter cette épreuve à tous. Shabbat Shalom.